Bienvenue, nous sommes le 22 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Et l'on débute avec une cérémonie pour un exploit. Tony Moore, ancien soldat, a réussi à collecter la somme de 20 millions de livres sterling, 23 millions d'euros, pour les soignants du Royaume-Uni. Le capitaine, comme on l'appelle, s'était lancé comme défi de parcourir 100 longueurs de 25 mètres dans son jardin, à l'aide de son déambulateur, pour collecter des fonds. Un parcours à réaliser avant ses 100 ans. Pari réussi, grâce aussi au soutien des réseaux sociaux. L'annonce émane du Programme alimentaire mondial. Le nombre de personnes souffrant de famine dans le monde pourrait progresser très fortement dans les mois à venir à cause de la pandémie. Les cas de famine passeraient de 135 à 265 millions parmi les pays les plus touchés, le Soudan du Sud. L'année dernière, nous avons dû nourrir 5 millions de personnes à cause des combats et des inondations. En 2020, nous avons connu des invasions de criquets. Et maintenant, il y a la pandémie de Covid-19 qui, selon nos prévisions, pourrait presque doubler d'ici la fin de l'année le nombre de personnes souffrant de faim aiguë dans le monde. L'Allemagne se lance à son tour sur les essais cliniques d'un vaccin contre le Covid-19. Ils seront dans un premier temps menés sur 200 volontaires âgés de 18 à 55 ans. Il s'agit du 4e essai sur l'homme dans le monde. Un 5e vaccin potentiel sera testé à partir de demain à l'université d'Oxford. Malgré le confinement, la tension ne retourne pas. Depuis le 18 avril, des incidents sporadiques éclatent entre jeunes et forces de l'ordre dans des quartiers de la région parisienne. À l'origine de ces heurts, cet incident. C'est une dinguerie. Samedi dernier, un motard de 30 ans est gravement blessé à la jambe dans un accident impliquant un véhicule de police. Alors, depuis sa chambre d'hôpital, le jeune homme appelle au calme. Merci pour votre soutien. J'ai appris qu'il y avait des cassages, vous avez cassé des voitures, brûlé des voitures. Je vous demande de rentrer chez vous, vous calmer, la justice, ça sera bien fait. En espérant, je ne suis pas un enfant de cœur, mais je mérite pas tout ça. Mais ça n'a pas suffi à calmer la colère. Sur les réseaux sociaux, des internautes crient à la bavure policière. Ils appellent à la vengeance avec le hashtag Mort au port. Une situation inacceptable pour David Lebar, mais pour ce commissaire de police qui a travaillé 25 ans en banlieue, il faut relativiser. On n'est pas dans un embrasement, on est dans une agitation dans certains quartiers, provoquée d'ailleurs par ceux qui voudraient que ça dégénère et qui agitent ou qui essayent d'agiter les autres à travers les réseaux sociaux ou des appels à l'insurrection totalement irresponsables dans cette période de confinement. Donc on reste vigilant. Le fonctionnaire de police espère que l'appel au calme va être entendu. Le jeune motard est poursuivi notamment pour non-respect du confinement. De son côté, il a porté plainte contre les policiers. Une enquête est en cours. De la violoniste canadienne de renom, Nathalie McMaster, aux anonymes, chacun rend hommage à sa façon aux victimes de la pire tuerie qu'ait connue le pays, comme ici sur un air de cornemuse devant une caserne de la gendarmerie royale canadienne. Je suis sorti ici aujourd'hui pour payer mes respects à tous ceux qui ont perdu leur vie dû à l'incident qui s'est produit il y a une couple de jours. Cette caserne dont faisait partie l'une des victimes, Brenda Lucchi. Depuis dimanche, le bilan s'est encore alourdi, il fait désormais état de 22 morts, après la découverte de 4 nouveaux corps dans les décombres d'un bâtiment incendié. En un peu plus de 12 heures, le meurtrier a parcouru une centaine de kilomètres dans la province de la Nouvelle-Écosse, laissant derrière lui 16 scènes de crime, incendiant au passage 5 maisons, dans 5 municipalités. De quoi rendre la tâche des enquêteurs particulièrement complexe. L'armée a dû être appelée en renfort pour sécuriser l'ensemble des sites. J'en suis certain, il y a des membres de l'identité judiciaire qui prennent un paquet de photos, qui ramassent toutes les preuves. Il y a des prélèvements qui sont pris pour analyse en laboratoire. Fait que ça, c'est tout le travail qui se passe sur les sites. Véritable travail de fourmi, d'autant que le meurtrier, abattu dimanche dans une station-service, a emporté dans sa tombe tous ses secrets. Et c'est bien ce qui taraude les enquêteurs. Ce prothésiste dentaire de 51 ans était totalement inconnu des services de police. Au moment des faits, il portait un uniforme de gendarme et circulait à bord d'un véhicule maquillé aux couleurs de la gendarmerie.
les seuls éléments dévoilés à ce jour par les enquêteurs. Avec moins de 300 cas et aucun décès officiel, le Vietnam est exemplaire dans la lutte contre le coronavirus. Alors, comment la 31e puissance mondiale, frontalière avec la Chine, a su tirer son épingle du jeu ? Eh bien déjà en isolant chaque malade et leur entourage. Jean-Noël Poirier, ancien ambassadeur de France au Vietnam, testé positif au Covid-19, en fait l'expérience. À 1h30 du matin, on entend sonner à la porte de manière répétée. Et quand on ouvre, on voit 2 personnes habillées en cosmonautes, sur blouse bleue, qui entrent et qui vous disent que vous êtes positif. Ça vous réveille d'un seul coup de fait. Vous faites le décompte des personnes que vous avez rencontrées depuis votre tour de France, puis vous faites un baluchon et vous partez. Les autorités vietnamiennes savaient que le pays n'avait pas les moyens de se lancer dans des tests à grande échelle. Elles ont donc choisi cette stratégie à moindre coût, identifier chaque personne entrée en contact avec un malade. Toutes les personnes testées positives au Covid-19 sont ensuite isolées dans des camps militaires ou des hôtels. Dans ce pays communiste, en plein confinement, la population est surveillée par la police. Le peuple vietnamien est habitué à un système d'encadrement assez étroit, puisqu'il existe depuis de très nombreuses années, depuis des décennies dans ce pays, mais que ce système d'encadrement soit mobilisé pour la lutte contre cette épidémie, tout le monde a trouvé ça très légitime. Au Vietnam, les précautions face au coronavirus continuent. Le confinement est maintenu, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics. Et pour l'heure, Hanoï maintient la fermeture de sa frontière terrestre et de ses liaisons aériennes avec Pékin. Après avoir passé 3 semaines en confinement total avec leurs pensionnaires, les salariés de l'EHPAD de Mansle, épuisés, ont dû jeter l'éponge. Ils ont repris le cœur gros un fonctionnement standard. Tous vivent maintenant avec la même peur, celle de faire entrer le virus à l'intérieur. Alors que le bilan humain des EHPAD en France est catastrophique, à Mansle, jusqu'ici, toujours aucun cas de Covid-19. Oh, faut que je l'éteigne. Ah oui, s'il vous plaît, parce que j'entends pas derrière. C'est devenu une habitude avec M. Croizard. On se parle le matin après le petit déjeuner. Et oui, je regardais toutes ces informations. Confiné dans sa chambre, il a trouvé une astuce pour ne pas prendre ses repas seul. Je mange comme ça, là, dans ce sens. Et les photos sur le mur sont en face de moi. Je mange avec ma famille. Il arrive toujours à bien s'entourer, M. Croizard. Au 2e étage, par exemple, il n'y a qu'un homme, et c'est lui. Bonjour, c'est en train de me dire, il parle tout seul. Qui? Vous? Non, je suis en ligne, là. Non, il parle pas tout seul, hein, vous inquiétez pas. Il y a toujours le côté comique dans les choses, vous savez. Pourtant, on rigole moins qu'il n'y paraît au foyer Bergeron. N'oubliez pas votre pouce. Le virus est une obsession de chaque instant. Maintenant, je souffle, je fais un vœu. Pour ses 29 ans, Élodie Marchadier rêvait sûrement d'autre chose. Quand ses collègues étaient enfermés à l'intérieur, la jeune auxiliaire de vie leur faisait les courses. Maintenant que c'est fini, elle a repris son poste, la boule au ventre. Quand je rentre chez moi ou quand je pars faire une course, je me dis attention, parce qu'on peut le ramener à la maison, on peut le transporter à l'EHPAD et ça peut vite tout changer en fait. Tous les efforts qui ont été mis en place peuvent vite tomber à l'eau. Alors on dresse des barrières parfois invisibles, 2 mètres entre chaque résident. Pas facile de plaisanter quand votre voisin est un peu dur d'oreille. Les visites ici n'ont jamais cessé. Les familles peuvent continuer à voir leurs proches à l'extérieur, derrière la grille. Nous, on ne trouve pas très cohérent de faire rentrer des gens de l'extérieur dans le bâtiment. Alors qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'avoir le moins possible de gens qui rentrent. On commence à réfléchir à mettre même en place un apéritif avec les familles quand elles pourront venir. Nous, de notre côté de la grille et eux dans la rue. En attendant, Natacha Makosso, la maîtresse de maison, part en congé. 10 jours chez elle, au vert. Elle en a bien besoin après les 3 semaines de confinement avec les pensionnaires. Mais avant de partir, elle est passée voir chacun d'entre eux. Quand il va falloir revenir, je crois que la peur de pas trouver ce qu'on a quitté, quoi. Donc il y aura des petits coups de fil, je crois. Monsieur Ramirez va être embêté. Jour 30, aucun symptôme du Covid-19. Ici, il n'y a pas d'angoisse.
mais des inquiétudes. Ainsi va la vie au foyer Bergeron. Bonjour à toutes et à tous, c'est Awali pour TV5. J'espère que où que vous soyez, vous êtes en sécurité. Et restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi, d'une façon ou d'une autre, mais en étant prudent, très prudent. J'ai la chance d'être confinée à Paris dans un appartement très lumineux, ça aide. Et je suis toute seule, mais bien accompagnée, bien entourée. Et j'ai beaucoup à faire. Je viens de terminer le livre de Mabula Soumaoro, Le triangle et l'hexagone, un livre dans lequel je me reconnais dans énormément de points dont parle Mabula. Ce très beau livre de François Cheng que j'ai fini avant-hier, et de l'âme, et qui met des mots sur tellement de choses auxquelles je crois, voilà, profondément. Et puis toujours dans l'introspection, vu que vraiment c'est le moment. Je suis en train de lire Laurette Nobécourt, Patagonie intérieure, et j'ai encore énormément de livres à lire. Long as I live, long as I breathe, long as I walk through this dream, long as I run, long as I'm free, long as we're here, dance with me, dance with me. Hey, hey.